Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une série de petites vidéos sur le permis de conduire. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube, mais c'est une vidéo qui date quand même de pas mal longtemps. Donc ça va permettre de réactualiser le sujet. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est très important pour la chaîne et éventuellement de faire grandir la communauté. On commence tout de suite. Alors, en ce qui concerne le permis pour les camions, donc pour les camions, j'entends le permis classe 1 ici. Ça veut dire vraiment les gros poids lourds, les méga trucks, ok, hein, ce qu'on voit à la télé un peu partout dans les films américains, ce qu'ils appellent ici des tracteurs routiers à 2 ou 3 essieux. Je pense que le minimum, c'est écrit la masse nette 2000 kg au plus bas jusqu'à 4500 kg. Donc, c'est vraiment le gros camion, le gros poids lourd, ok. Donc, pour passer ce permis-là, classe 1, malheureusement, il n'y a pas d'échange possible de permis de conduire entre des pays signataires d'une entente, comme c'est le cas, par exemple, pour le permis automobile, où je te rappelle que tu n'as pas besoin de passer les examens. Tu fais juste, quand tu fais partie de ces pays signataires-là de l'entente, tu fais juste un échange administratif. Ça, tu peux l'oublier. Pour les camions, c'est pas possible. Par contre, il faut que tu sois titulaire d'un permis de conduire valide de classe 5. Ça veut dire d'un permis auto, ok, depuis au moins 2 ans ou 3 ans selon le cas, avec un très bon dossier de conduite. Donc, il faut quand même, si tu viens, par exemple, de ces fameux pays signataires dont je parlais, faire un échange de permis de conduire pour avoir un permis de conduire auto, je te dirais, québécois valide, ou si c'est pas partie de ces pays signataires, à ce moment-là, faire les démarches. Je te renvoie à la vidéo que j'ai faite d'ailleurs sur l'échange du permis de conduire pour l'auto, parce que je parle aussi de la particularité où tu n'as pas d'échange et que donc que ton pays fait pas partie de cette liste de pays signataires. Eh ben à ce moment-là, il faudra que tu refasses les démarches pour passer le permis de conduire. Quoi qu'il arrive, il faut que tu aies un permis de conduire d'automobile québécois qui soit en bonne et due forme depuis au moins 2 ou 3 ans, un très bon dossier de conduite. Alors, pour ton permis de conduire poids lourd, camion, tu vas avoir le choix quand tu vas directement sur le site de la SAC, tu vas pouvoir t'en rendre compte. Il y a 2 mentions que tu peux avoir sur ton permis au choix, soit la mention F qui atteste que tu conduis en fait un véhicule lourd mais muni d'un système de freinage pneumatique, ou M. À ce moment-là, c'est un véhicule lourd muni d'une transmission manuelle. Donc ça va être à ton choix à ce niveau-là. C'est très serré au niveau des camions ici. Ils font très attention à ça. Il y a de grosses législations à ce niveau-là. Les chauffeurs sont souvent contrôlés. Il faut vraiment garder ça en tête. Donc, tu dois avoir moins de 4 points d'inaptitude inscrits à ton dossier. Ils veulent absolument que tu sois au tip-top, là. Et ton permis de conduire ne doit pas avoir été suspendu ou révoqué au cours des 2 dernières années. Tu dois avoir au moins 36 mois d'expérience comme titulaire d'un permis probatoire, excuse-moi, je ne sais plus parler, ou d'un permis de conduire automobile, c'est obligatoire. En revanche, si tu es un jeune conducteur et que tu n'as pas ce fameux 36 mois d'expérience qui peut être le cas, tu as quand même évidemment des possibilités, dont cette fameuse possibilité de passer par le diplôme d'études professionnelles de transport. Tu as suivi la formation en gros pour conduire un camion. Donc, il n'y a réellement pas de souci. Tu peux commencer à conduire ton camion sans avoir d'expérience puisque tu es passé par cette formation-là. Tu trouveras d'ailleurs dans la description le lien de la SAC qui va te renvoyer la SAC elle-même si tu veux fait la publicité de différentes écoles pour pouvoir passer ce fameux DEP, donc ces heures, si tu veux, de conduite pour pouvoir conduire un camion finalement, ou suivre un programme de 300 heures de conduite sur le chemin public avec un véhicule de classe 1, dont au moins 40 heures doivent être réalisées dans une école de formation. Donc ça rejoint un peu le DEP, école de formation ou DEP pour pouvoir conduire un camion. Alors pour le permis poids lourd, c'est un petit peu plus compliqué que pour le reste, je te dirais. Alors effectivement, d'abord, tu as le fameux examen théorique à 12,80 $. Alors quand tu as passé cet examen théorique-là et que tu l'as réussi à la SAC, ça va te donner en fait un permis d'apprenti conducteur classe 1 qui va avoir une durée de 18 mois.
au prix de 81,06 $. Ça te permet en fait de conduire avec un accompagnateur pendant 3 mois à côté. Tu ne pourras pas passer l'examen pratique avant 3 mois. C'est pas possible à ce moment-là. Alors moi, je conseille beaucoup par rapport à ce permis-là de passer soit par une école de formation, soit par un DEP, y compris si tu étais déjà un chauffeur poids lourd dans ton pays d'origine. Tu remarqueras sur Internet un petit peu partout des commentaires des gens qui sont passés par cette expérience-là en étant eux-mêmes des chauffeurs poids lourds. Et tout le monde le dit, c'est quand même mieux parce qu'il y a des spécificités que tu ne connais pas par rapport au Canada, hein. Donc par exemple, pour l'examen théorique qui est particulier au poids lourd, ils vont te dire que ils vont quand même vérifier ta compréhension des règles de la circulation, ça c'est normal, mais aussi de la maîtrise d'un véhicule poids lourd, de ta compréhension des normes portant sur la ronde de sécurité, c'est très spécifique, compréhension des normes sur les heures de conduite et de repos par rapport au poids lourd, tu conduis pas un peu comme tu veux parce que effectivement des fois il y a des très longs trajets à faire et ils veulent absolument être sûrs que tu puisses être au tip top si tu veux quand tu conduis, connaissance des comportements sécuritaires à adopter. À savoir qu'il y a beaucoup, à l'heure actuelle, c'est peut-être une petite parenthèse, mais c'est quand même assez important à dire, de contrôle routier au niveau des chauffeurs poids lourds pour tout ce qui est drogue, etc. Puisqu'il y en a beaucoup certains qui en faisaient l'usage afin de rester réveillés le plus longtemps possible, ce qui n'est pas très bon pour les facultés au niveau de la conduite nécessairement. Alors, même chose quant à ce fameux permis d'apprenti conducteur qui te permet de conduire en étant accompagné de quelqu'un d'expérience. Effectivement, il y a ce fameux 3 mois, mais ça peut être aussi juste 1 mois. Si, par exemple, il y a certaines exigences comme ce fameux DEP dont je parle depuis tout à l'heure, où tu trouveras la liste sur le site de la SAC. Si tu es passé par un DEP, une formation, à ce moment-là, ça sera juste 1 mois. Tu n'auras pas besoin, si tu veux, d'attendre 3 mois pour ça. Il y a d'autres aussi exceptions. Si tu es âgé de 25 ans ou plus, si tu as cumulé 5 années d'expérience comme titulaire d'un permis de voiture ou si titulaire d'un permis de conduire de classe 2 ou 3 qui te permet de conduire des camions mais qui ne sont pas des poids lourds comme par exemple des autobus. Ensuite, l'examen en question, une fois que tu as terminé tout ça, par exemple tu es passé par un DEP ou une école de formation comme j'arrête pas de le conseiller depuis le début de la vidéo et tu décides de passer finalement ton permis de conduire routier, alors tu vas avoir différents éléments. Donc d'abord l'examen de ronde de sécurité, une ronde de sécurité, mais il faut que tu le payes, hein, c'est 12,80 $ au niveau des frais. L'examen de conduite en lui-même, 63,50 $. Et si jamais tu ajoutes une classe à ton permis, comme par exemple les matières dangereuses, qui est encore au-delà de ce que tu peux apprendre en passant un permis poids lourd, c'est encore d'autres éléments, 17,60 $. L'examen de ronde de sécurité dure environ 20 minutes. Hein. C'est très important vraiment de maîtriser ça. Tous les chauffeurs poids lourds te le diront. La ronde de sécurité, c'est vraiment la base. Et ensuite, l'examen de conduite qui dure quand même 1 heure. Donc, c'est quand même pas mal. Il faut que tu amènes au niveau des pièces à fournir ton permis d'apprenti conducteur avec photo, celui que tu avais obtenu, hein, d'une durée de 3 mois ou 1 mois, dont on a parlé juste avant. L'original du certificat d'immatriculation valide et signé et des preuves d'assurance responsabilité du véhicule que tu utiliseras pour ton examen. Alors, une fois que tu as obtenu ce fameux permis de classe 1, je pense que c'est comme pas mal partout dans tous les pays, tu as la possibilité de conduire tous les véhicules, sauf les motos. Donc, tu peux tout conduire. Avec ça, il n'y a pas de problème. Après, tu peux aller chercher d'autres mentions. Comme il indique sur le site de la SAC, par exemple, la mention T qui te permet de conduire un train routier. On appelle ça un train de routier, ça veut dire plus de 25 mètres. ça demande un permis spécial encore plus au niveau, comme je parlais des matières dangereuses, mais là, c'est la même chose. Donc là, il faut que tu aies un permis de classe 1 depuis au moins 5 ans et il faut que tu réussisses une formation de 2 jours dans un centre de formation de transport et que tu présentes le certificat de réussite et il donne l'accès aux 2 centres de formation en question auxquels tu peux t'inscrire. Il y en a un qui est dans la région de Québec, il y en a un qui est dans la région de Montréal, donc il n'y a pas réellement de soucis avec ça. Donc, pour le fameux permis camion classe 1, pour terminer, je te laisse aller voir le lien dans la description de la SAC. Tout est indiqué, ce que je viens de dire dans la vidéo très clairement, et tu vas avoir surtout des liens vers les centres de formation, les écoles de formation, les DEP possibles pour pouvoir aller chercher ce fameux permis poids lourd. Donc, bonne chance à tous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette vidéo sur le permis de conduire. Alors, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu, c'est très important.
les réseaux sociaux qui existent toujours. Donc, tu pourras me retrouver de manière quotidienne sur Instagram, sur TikTok. Twitch existe. Pour le moment, j'ai pas le temps, je le sais, tu le sais, je le dis tout le temps, mais éventuellement. Donc, c'est pour ça que Twitch existe encore. Je vais peut-être apparaître à un moment donné. Facebook, le site internet canadaenfr.org avec toute une gamme d'éléments gratuits comme des articles qui sont très intéressants avec des liens qui t'amènent vers les sites gouvernementaux en question et des éléments payants comme le soutien à la rédaction, comme par exemple les CV ou les lettres de motivation que je fais pour le Canada ou certains guides des lectures faciles en moins de 10 minutes pour connaître certaines démarches. Donc, canadaenfr.org. Tu peux aussi me payer un café si ça te chante. Et qu'est-ce qu'on se dit? Alors, voyons. Ciao, bye. Bye, 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 bye. Exactement.